Bonjour et bienvenue dans ce webinaire où nous allons parler de l'utilisation des éléments pour une précision du calcul des quantitatifs surfaciques et volumétriques dans Revit, en montrant pour commencer que les autres possibilités de produire ces quantitatifs ne sont pas assez précises. Je me présente, je suis Valérie Dubois, architecte DPLG, spécialisé dans l'informatique appliquée à l'architecture et à l'ingénierie des bâtiments de toute taille. Je travaille dans la société Gretec en tant que consultant technique et formateur. Pour notre analyse, nous allons utiliser un exemple composé de deux pans de mur en angle, comportant chacun 4 couches de matériaux. La version de Revit utilisée est la version 2025, mais ça fonctionne avec les versions antérieures également. On va commencer par regarder comment Revit gère les raccords de murs de façon interne, parce que ça nous expliquera certaines différences dans les chiffres que nous obtiendrons. Lorsqu'on relie deux murs ensemble et qu'on les sélectionne, on s'aperçoit que les surbrillances ne sont pas du tout égales entre les deux murs et qu'il y a toujours un des deux murs qui domine dans l'angle et que les couches viennent se glisser les unes sur les autres pour constituer donc cet accrochage d'angle. Les dimensions utilisées ici sont extrêmement simples, 2 mètres à 1 mètre pour que les résultats obtenus soient assez évidents, 34 cm au total pour la largeur des murs, cumul des différentes couches, et une hauteur de mur constante de 3 mètres, donc des chiffres faciles à utiliser et à vérifier. On va s'intéresser aux différents types de possibilités que utilise Revit pour accorder des murs, qui ont en apparence le même aspect, mais on voit ici que ce mur-là envahit l'angle et non celui-là. Deuxième possibilité, donc ça c'était droit ou à bout 1, droit ou à bout 2, c'est l'inverse, c'est celui qui est ici qui va être plus dominant dans l'angle. Et troisième possibilité, en onglet, on a une séparation parfaite diagonale des deux éléments de mur. On utilisera dans notre exemple cet à bout 2, donc avec le mur ici qui fait 1 mètre de long qui sera le mur dominant dans l'angle et l'autre, le mur de 2 mètres qui sera un petit peu en retrait. Nous allons calculer également à partir de ces différents constituants et couches qui glissent les unes sur les autres, à partir d'une cotation, nous aurons toutes les dimensions des différentes couches et on va pouvoir les calculer manuellement. Alors il y a ici beaucoup de chiffres et ça nous donne un tableau, donc une vérification qui a été faite manuellement des résultats que l'on souhaite obtenir pour voir si cela va concorder parfaitement avec les propositions de Revit. Donc on reviendra sur ce tableau évidemment pour vérifier les différents résultats. La première analyse que nous allons faire sera basée sur une nomenclature de murs qui nous semble être la chose le plus instinctive à faire si on veut obtenir les volumétries et surfaces à l'intérieur du mur. Donc dans le menu vue, on va constituer une nomenclature de catégorie mur dans lequel on va essayer d'extraire le maximum dans les champs disponibles, le maximum de champs concernant non seulement évidemment les identifications des murs, mais tous les champs dimensionnels, surface, volume, etc. et matériaux également. On va s'apercevoir, je vais passer tout de suite sur la nomenclature qui est déjà prête, on va s'apercevoir que les champs possibles sont assez restreints puisque un seul champ contient le terme matériau, c'est le matériau structurel, donc apparemment ici le béton et les autres champs de matériaux seraient ignorés. On a des champs de surface, de volume, de contraintes inférieures, etc., etc. On va classer notre nomenclature par famille et type, ça n'a pas trop d'importance ici. Et on obtient donc un tableau résultat de nomenclature qui comporte ces éléments. On va les agrandir un tout petit peu pour qu'ils soient plus lisibles à l'écran. Ainsi. Et on va pouvoir les comparer avec ce qui se passe sur l'écran.
La première chose qu'on constate, c'est qu'effectivement, pour chaque pan de mur, on n'a qu'une seule ligne concernant un matériau qui se trouve être le matériau structurel, voile béton armé, effectivement, mais quelque chose est un petit peu bizarre, c'est que la largeur, dans les deux cas, est de 0,34, c'est-à-dire que Revit nous donne la largeur totale du mur et non pas la largeur du voile béton qui est de 20 cm. La hauteur, quant à elle, est de 3 mètres, donc ici, aucun problème. En ce qui concerne les longueurs, là encore une surprise, 1,83 m ne correspond pas du tout à la longueur de 2 mètres total et 0,83 ne correspond pas à la longueur de 1 mètre. Ça correspond en fait à la longueur de l'extrémité du mur à l'axe du mur sur lequel il se raccorde et on obtient évidemment par simple cotation 1,83 m et 0,83 m. Concernant les surfaces, une valeur est exacte, ce sont les 3 mètres carrés ici qui correspondent effectivement pour ce mur là à la surface 1 mètre multiplié par la hauteur du mur 3 mètres, donc 3 mètres carrés, aucun problème. Mais la surface 4,98 ne correspond pas à la surface de 2 mètres multiplié par 3, donc on devrait trouver 6 mètres carrés. Alors ce n'est pas le cas. Et si on se dit, ben, ça doit être 1,83 m multiplié par 3, 1,83 m multiplié par 3 donne 5,49. Encore une fois ici, on n'est pas sur la valeur 4,98 et on se demande alors comment Revit a produit cette valeur de 4,98. Puisqu'on est sur une hauteur de 3 mètres, on va diviser 4,98 par 3 mètres et on va obtenir la valeur de 1,66 m. 1,66 m, à quoi correspond cette valeur? On va la trouver, si on cherche au bout d'un moment, on va la trouver comme étant ici, si je mesure de l'extrémité du mur au nu de ce mur ici, on trouve donc la valeur de 1,66 et c'est donc la valeur qu'utilise Revit pour calculer la surface ici de 4,98. Concernant les volumes, ici aussi des calculs bizarres puisque on obtient 1 mètre cube 0,2 qui correspond effectivement à la valeur de 1 mètre multiplié par 0,34 multiplié par 3. Et la valeur bizarre de 1,69 m correspond encore une fois à l'utilisation du 1,66 m que nous avons trouvé précédemment, multiplié par 0,34 multiplié par 3. Et on obtient donc cette valeur de 1,69 m au cube. Donc on constate que les résultats ne sont pas du tout ce qu'on voulait obtenir. Un détail par matériau, on n'a pas. Des quantitatifs exacts, on ne les a pas, même si on commence à s'approcher effectivement d'une volumétrie. En fait, tout se passe comme si Revit nous avait calculé les volumes et les surfaces par rapport à deux murs qui seraient accrochés comme ceci, c'est-à-dire sans raccord particulier, chacun étant une entité à part, et à ce moment-là, on tombe sur effectivement les bons chiffres. Comme il y a un seul matériau, ce serait quelque chose qui aurait cet aspect-là. Donc là, je suis juste passé en niveau de détail faible, mais donc Revit considère que les murs ressembleraient à ça, c'est-à-dire 34 cm de béton, de béton porteur, matériau porteur, et calculerait les nomenclature de mur de cette façon. Donc la nomenclature de mur, ce n'est pas quelque chose qui va nous permettre d'approcher un tant soit peu le résultat. Et nous allons examiner une deuxième possibilité. La deuxième analyse va consister à créer dans le menu vue une nomenclature particulière, un relevé de matériaux qui semblerait s'approcher un petit peu plus de ce qu'on veut. Ce relevé de matériaux, évidemment, ce sera un relevé de matériaux de mur, dans lequel on va s'apercevoir qu'on va trouver beaucoup plus de champs concernant notamment le matériau. Très développé. Également des champs de dimensionnement divers avec des termes un petit peu redondants. Alors je vais passer sur la nomenclature déjà créée pour voir quels sont les champs qui ont été extraits. Donc des champs de nom de matériaux, de surface de matériaux. On a un autre champ redondant de surface, on va voir ce que c'est. Pareil pour le volume, on a un champ de volume de matériaux et un champ volume tout court. Et puis des champs dimensionnels qui vont nous donner différentes
résultat. Le tableau de nomenclature étant déjà prêt, il est un tout petit peu agrandi ici. On va pouvoir analyser les chiffres. La bonne nouvelle que l'on a ici, c'est que on a une ligne par matériau pour chaque mur. Donc effectivement, là on commence à rentrer dans le détail. On s'aperçoit que les surfaces de matériaux et les surfaces sont identiques, alors que le volume de matériaux et le volume sont tout à fait différents. Alors, les surfaces de matériaux 4,98 et 3 mètres, ce sont des valeurs que nous avons déjà rencontrées lors de l'analyse précédente et correspondent non pas à 2 mètres pour la partie la plus grande, mais à 1,66 m pour la longueur. À partir du moment où on considère que la longueur de ce mur-là serait 1,66 m et celle-ci de 1 m, les chiffres deviennent exacts pour les surfaces de matériaux ou les surfaces tout court de murs. Les volumes de matériaux vont s'avérer tout à fait exacts si on considère que ce mur, comme précédemment, si je reprends ce schéma, et ici nous considérons que les 1,66 m vont nous servir à faire le volume des 4 matériaux du premier pan de mur et 1 mètre les volumes de matériaux du deuxième pan de mur. Après vérification, ils sont tout à fait exacts. Le 0,996 par exemple est égal à 1,66 m par 0,20, donc la largeur exacte du béton multiplié par 3. Ainsi de suite pour les autres couches. Le résultat pourrait sembler beaucoup plus précis que précédemment, mais c'est vrai qu'on approche le résultat souhaité, mais ce n'est pas encore satisfaisant puisqu'on voit que si les murs sont disposés de cette façon-là, il y a trop d'isolant, il y a une petite partie d'isolant en plus qui envahit un espace réservé au béton, donc il n'y a pas assez de béton, ce sont des petites quantités, mais multipliées par le nombre de raccords de murs dans un projet, ça commence à faire un chiffre assez important. Et puis on a aussi des erreurs de quantité, des petites volumétries d'enduit et de parements intérieurs. Donc ici aussi, cette solution n'est pas satisfaisante, même si elle s'approche quand même beaucoup plus précisément de notre résultat souhaité. Et on va donc effectuer une troisième analyse basée sur les éléments. Pour cette troisième et dernière analyse, nous allons donc utiliser la notion d'éléments. Il convient de rappeler ce que sont les éléments dans Revit et comment on déclenche leur apparition puisqu'ils ne sont pas disponibles au départ lorsqu'on trace des murs, des dalles, différents objets d'un projet. Les éléments sont situés dans le menu Modifier, Créer des éléments. Les éléments vont être créés à partir d'objets existants. On ne peut pas créer des éléments à partir de rien dans Revit. Pour créer des éléments, c'est relativement simple. On sélectionne un ou plusieurs objets. Je vais en sélectionner un seul pour l'instant. Et on vient dans le menu Modifier, cliquer sur Créer des éléments, tout simplement. Et on constate tout de suite une différence dans l'affichage. Maintenant, on a la séparation entre les différentes couches qui reste visible en permanence. C'est pas juste parce qu'on a sélectionné ou cliqué sur tel ou tel objet. On a cette division. On constate que ce mur, lui, n'a pas bougé, il est toujours sélectionnable dans son intégralité, mais maintenant, chaque couche de mon mur est sélectionnable individuellement, et c'est ce que dans Revit on appelle un élément. Je vais sélectionner ce mur et cliquer également ici pour créer des éléments. Les éléments ont changé de couleur tout simplement parce qu'il y a dans ce projet un filtre qui permet de les colorer un tout petit peu différemment et qui permet de les différencier. Donc maintenant, on voit que par rapport aux divisions que nous avons vues en préambule, nous avons ces différents éléments. Et lorsque je sélectionne par exemple ce morceau-là de béton de ce mur-là, j'ai dans les caractéristiques ici de cotation le volume, la surface, la longueur, la hauteur, etc. Et je constate que tous ces chiffres sont rigoureusement exacts. Donc le volume de ce béton est exact, le volume de ce béton est exact, etc., etc. pour tous les matériaux. Et donc maintenant, si je réussis à extraire la nomenclature des éléments de ce mur, eh bien j'aurai la surface et la volumétrie exacte de mes matériaux.
Une petite précision sur les éléments. Lorsqu'on déclenche la création d'éléments dans une vue, Revit va passer dans la visibilité ici des éléments à afficher les éléments. Afficher les éléments, son affichage de base est afficher l'original. Et vous voyez que si je reviens sur afficher l'original, je retrouve l'affichage de mes murs de départ, mais à tout moment je peux basculer dans les propriétés de la vue ici, dans cette ligne-là, sur afficher les éléments. On a également une option afficher les deux qui est quelque peu difficile à manipuler. Il vaut mieux être en affichage soit de l'un soit de l'autre, mais les deux en même temps ça provoque quelquefois des confusions. Donc si je reviens en affichage d'éléments, là je vois que je peux sélectionner les différentes parties de mon mur. Si je passe sur une vue 3D, je constate que sur cette vue 3D, je ne vois pas les éléments, puisque toutes les autres vues disponibles dans mon dessin sont restées dans leur configuration de base, c'est-à-dire afficher l'original. Si dans cette vue-là, je veux afficher les éléments, puisque maintenant ils sont créés à l'intérieur même du projet, je peux passer sur afficher les éléments, et effectivement ici je vois l'affichage possible et la sélection possible de mes éléments, et ainsi de suite dans les autres vues, n'importe quelle autre vue d'élévation par exemple sera systématiquement en afficher l'original, et si je veux pouvoir manipuler mes éléments, je passerai en manipulation d'éléments. On peut d'ailleurs créer un gabarit de vue qui entraîne l'affichage des éléments systématique dans toutes les vues auxquelles on l'appliquera. Je reviens sur le schéma de base et maintenant je vais donc créer dans le menu vue une nomenclature quantité. Et ici, je vais trouver dans la liste nomenclature d'éléments. On va évidemment devoir préciser, parce que les éléments sont communs aux dalles, aux murs, etc. On va préciser par filtrage éventuel quelle catégorie est concernée, ou même dans cette catégorie quels sont les murs concernés, différentes possibilités de les extraire. Ici, la question ne se pose pas puisque je n'ai que 2 murs présents dans mon dessin. Et donc dans les champs disponibles, je vais encore une fois passer sur la nomenclature déjà réalisée. Dans les champs disponibles, pardon, j'ai ici extrait la famille d'origine, évidemment pour savoir d'où vient cet élément, le matériau, la longueur, la largeur, l'épaisseur, la hauteur, la surface, le volume. Donc des choses très simples. Ici, je ne me suis pas trop posé la question de savoir est-ce que ce sont les bons paramètres, et ça va me donner une nomenclature d'éléments que je classais ici par matériaux. Et donc pour chaque morceau de mur, on va constater que les dimensions sont rigoureusement exactes, puisque par exemple, juste en se basant sur l'enduit, 1,98 m, on voit qu'effectivement cette couche d'enduit s'arrête juste pour laisser passer les 2 cm de l'autre couche, donc 2 m moins 2 cm, 1,98 m, l'autre couche fait 1 m, et ainsi de suite sur 1,68 m, 0,78, 0,78, 98, tous ces chiffres sont rigoureusement les bons. On peut pour cela comparer avec ici le tableau qui a été établi pour comparaison, et on va voir que n'importe quel résultat de ce tableau là, 5,94 3 mètres, on va les retrouver ici, 5,94 3 mètres, 5,04 de 34, 5,04 de 34, etc., etc. Donc vous voyez qu'ici, au centimètre carré près et au centimètre cube près, Revit nous a enfin sorti le bon quantitatif de matériaux. Et donc ceci était en utilisant les éléments. On peut faire bien sûr les totaux des différents matériaux. Et bien sûr, on ne va pas commander sur un chantier notre béton, la toupie de béton au centimètre cube près, mais il est quand même très agréable d'avoir le chiffre exact auquel on appliquera l'habituel coefficient de multiplication pour commander le béton ou tout autre matériau. Une chose intéressante avec les matériaux, c'est que la nomenclature va suivre l'affichage des matériaux. Je m'explique. Ici, dans la vue 3D, ou dans n'importe quelle vue, mais je le fais dans la vue 3D pour que ce soit plus évident, si je sélectionne cet élément qui correspond à l'enduit sur le mur le plus long, je peux me permettre, dans le menu qui apparaît ici, d'exclure l'élément
on voit qu'il est exclu de l'affichage. Et je vais me permettre aussi par exemple d'exclure ce revêtement intérieur, exclusion des éléments. Donc il est exclu de l'affichage ici, mais il est également exclu de la nomenclature. Donc les quantitatifs vont tenir compte rigoureusement de la présence ou pas d'un élément, et comme les éléments sont dimensionnés extrêmement précisément, donc ça permet d'avoir des adaptations dans nos nomenclatures. Pour faire réapparaître ces éléments, c'est très simple, puisqu'ils sont toujours présents et sélectionnables ici, même s'ils ne comptent pas dans les nomenclatures. Une fois l'élément invisible sélectionné, on dirait vite de restaurer l'élément. Et donc pour chaque couche, on peut enlever, restaurer les éléments. Évidemment, les deux éléments que j'ai restaurés sont réapparus dans notre nomenclature. Alors au niveau de la précision, il y a toutefois un très léger bémol, comme si la perfection n'était pas de ce monde. C'est-à-dire que si je reviens sur mon schéma de base où je vois tous mes éléments constitutifs du mur, on voit que les volumétries sont rigoureusement exactes. Les surfaces ici vont être exactes pour les surfaces extérieures, mais si je regarde les surfaces intérieures, sur mon parement ici, par exemple une surface à peindre, une surface de toile de verre à plaquer sur le mur, la surface ne sera pas tout à fait exacte, puisque cette longueur multipliée par 3 mètres de haut ne devrait pas être calculée. Or, elle est calculée. On me dirait que je chipote un peu, mais ça n'est pas une précision au centimètre carré près. Et sur le tableau qui est ici, on aurait une petite variation de 0,0 quelques centimètres carrés. Bon, là on est de l'ordre de l'insignifiant, c'est sûr, mais on n'aura pas le chiffre exact de la surface intérieure des murs à peindre ou à enduire. Voici les deux tableaux mis côte à côte et qui peuvent vous permettre, si vous passez de l'un à l'autre, de retrouver toutes les valeurs strictement exactes des différents matériaux. J'espère que cette technique vous permettra d'affiner vos quantitatifs de surface et de volume, et je vous remercie de votre attention. À bientôt.